Bonjour chers taureaux, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 18 au 24 mars. Je vous conseille de visualiser les deux vidéos, celle parlant de votre signe solaire et celle de votre ascendant. Je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. J'aimerais signaler que l'heure indiquée, c'est l'heure de Montréal. Pour la France, vous pouvez rajouter 5 heures pour obtenir l'heure de la France. De toute façon, je les ai indiqués en petit ici. Donc, lundi 18 mars, la Lune est dans le Lion jusqu'à 21h41. Puis elle entrera dans la Vierge et y restera jusqu'au mercredi 21h25. Mercredi, le soleil entre dans le Bélier à 18h03. Mercredi aussi, à 21h25, la Lune entre dans la Balance et y restera jusqu'au vendredi 22h15. Jeudi 21 mars, une pleine Lune aura lieu. Vendredi 22h15, la Lune entre dans le Scorpion et y restera jusqu'au lundi 25 mars à 2h03. J'aimerais aussi indiquer les emplacements des planètes durant cette semaine. Le Soleil est dans les Poissons et mercredi, il entrera dans le Bélier où il sera en exaltation et ce à 18h03. Mercure est dans les Poissons et en rétrogradation, Vénus est dans le Verseau, Mars est en exil dans le Taureau, Jupiter est à son domicile le Sagittaire, Saturne est à son domicile le Capricorne, Uranus est dans le Taureau, Neptune dans les Poissons, Pluton dans le Capricorne. Je commence par lundi. Lundi, la Lune est dans votre 4e maison, le Lion, et forme un carré avec Mars, le gouverneur de votre 12e maison, le gouverneur du Bélier, mais qui est dans votre signe et qui est en exil. Et la Lune forme un carré avec votre signe aussi. Donc, elle forme un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier, qui est dans votre signe, son exil, et la Lune forme un carré avec votre signe aussi. Donc, durant cette journée, vous pourriez avoir des sautes d'humeur et peut-être quelques frustrations. Mon conseil serait de patienter et d'éviter les confrontations avec les ennemis cachés, car c'est passager et les 2 prochaines journées seront vraiment merveilleuses. Donc, oui, les 2 prochaines journées sont mardi et mercredi, quand la Lune entre dans la Vierge, votre 5e maison, et elle forme un trigone avec Uranus, qui est dans votre signe. Durant ces journées, vous respirez la joie de vivre, ce qui influencera votre diplomatie qui sera au plus haut niveau. Donc, profitez de l'énergie que vous aurez durant ces journées pour finaliser les affaires les plus compliquées que vous pourriez avoir. De plus, votre intuition vous aidera à sauter sur les occasions. Cette période sera propice aussi pour finaliser vos transactions financières si vous en aviez. Jeudi, le Soleil entre dans le Bélier. Ce qui pourrait causer la diminution dans votre énergie et même votre enthousiasme. Jeudi aussi, la pleine lune aura lieu dans la Balance, votre 6e maison reliée à votre routine personnelle et professionnelle et à votre santé, et elle oppose le soleil, comme vous voyez ici.
le soleil qui est déjà dans un endroit qui n'est pas très favorable pour vous. Donc, il y a une opposition de la lune qui est dans la balance avec le soleil qui est dans le bélier. Un endroit qui n'est pas très favorable pour vous. Donc, jeudi et vendredi seront des journées vraiment peut-être difficiles qui vont exiger de vous une énergie supplémentaire pour pouvoir finaliser vos tâches, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Vous devriez avoir recours à votre diplomatie aussi pour ne pas escalader certaines situations délicates. Samedi et dimanche, en fait, je suis désolée, mais ces journées seront les journées peut-être les moins chanceuses de tout le mois de mars. La lune sera dans le Scorpion, votre 7e maison, liée au partenariat personnel et professionnel, et elle vous oppose. Donc, des journées où vous devez vous ajuster avec les circonstances et éviter les conflits et les confrontations, et ne tombez pas dans les pièges de provocation, s'il vous plaît. Laissez ces journées passer tranquillement autant que possible. Une chance qu'ils sont une fin de semaine, fait que profitez-en pour vous reposer. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. S'il vous plaît, ne pas oublier de vous abonner, d'activer les notifications, d'aimer, de commenter et de partager la vidéo, surtout partager pour que le plus de monde possible pourrait en profiter. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.